Bonjour tous. Je m'appelle Enzo, Mike Zero Kilo Tango Zulu. Je commence par m'excuser pour mon mauvais français. En fait, mon français est à peine suffisant pour éviter de mourir quand je suis en France. Néanmoins, je vais essayer de donner cette conférence en français pour ce public, grâce à Google Translate. Je tiens à remercier Yannick, Foxtrot 4 India Uniform Juliet, de m'avoir invité à cette conférence, ainsi que le public pour sa patience en m'écoutant. Si la grammaire est mauvaise, blâmez Google, mais les mauvaises prononciations est exclusivement de ma faute. Le titre de cette conférence est Où et quand trouver les opérateurs QRP. Il porte sur les opérateurs QRP et sur la façon de les trouver sur les bandes de radio amateurs. Commençons. Vous pourrez penser que l'opérateur QRP sont comme des extraterrestres, qu'ils sont difficiles à trouver, difficiles à contacter, difficiles à parler. Mais ils ne le sont pas. Trouver, contacter et parler un opérateur QRP est beaucoup plus facile que nous ne pouvons l'imaginer. En fait, si vous êtes fréquemment à l'antenne sur les bandes de radioamateurs, vous aurez assez souvent de QSO avec une station QRP. Par exemple, j'ai presque exclusivement QRP et pas moins de 20% de mes QSO sont avec autres stations QRP. Tout d'abord, sur chaque bande de radioamateur, il y a des centres d'activité QRP, Center of Activity en anglais. Ce sont des fréquences normalement surveillées par les stations QRP. Et il est très courant de trouver des stations QRP appelant CQ à proximité d'un centre d'activité. Par conséquent, si vous souhaitez trouver un opérateur QRP sur une bande spécifique, le plus simple est de regarder tous les centres d'activité correspondants. Les centres d'activité QRP sont définis pour télégraphie et SSB. Et pour la région de l'Iaru, ils sont définis comme détaillés dans cette diapositive. Par exemple, 7030 kHz est situé dans le band CW de 40 mètres. 7090 est le correspondant pour l'SSB. Mais le plus important est de ne pas se contenter d'écouteurs sur ces fréquences. Allumez votre radio, appelez CQ autour d'une COE, et vous trouverez facilement une station QRP qui répond. Si vous n'appelez pas, personne ne sait que vous voulez obtenir un QSO. Aussi étrange que cela puisse paraître, une autre possibilité de trouver des stations QRP est lors des grands contests. Chaque grand contest a une section QRP. Cela signifie que toutes les stations QRP de ce contest seront en concurrence exclusive avec d'autres stations utilisant un poisson similaire, et non avec des stations QRO Big Gun qui envoient des kilowatts sur l'ionosphère. Il y a beaucoup de concurrents accomplis qui participent exclusivement aux sections QRP de certains contests. Si vous aimez les contests, vous serez peut-être surpris de trouver d'autres stations QRP qui participent. Une autre occasion de trouver des stations QRP est de chasser les activateurs du programme SOTA. SOTA est un programme où les opérateurs gravissent en montagne avec une radio et essaient de contacter autant de stations que possible. Comme ces opérateurs devaient amener les radios en haut d'une montagne, ils utilisaient normalement des émetteurs-récepteurs QRP qui sont légers et nécessitant des petites piles pour fonctionner. Il n'y a pas de fréquence spécifique pour l'activité SOTA, mais les activateurs seront normalement repérés en SOTA Watch, qui est un site web dédié aux activations SOTA.
Très souvent, les activateurs SOTA appellent l'ICQ sur ou près du QRP de chaque bande, car ils savent que ces fréquences sont souvent surveillées des opérateurs QRP. Récemment, le programme POTA, Parc Sondière, a également pris de l'ampleur. Il est similaire au programme SOTA. La seule différence étant qu'en lieu de gravir en montagne, les points d'intérêt à activer sont les parcs et les réserves naturelles. De même, les activateurs POTA préfèrent également utiliser des radios QRP, car elles sont légères et faciles à transporter. Comme pour le programme SOTA, il n'y a pas de fréquence spécifique dédiée à l'activité POTA. Mais de nombreux activateurs utilisant des COA QRP et tout utilisant des dispositifs de repérage sur le site web correspondant. Une autre façon de trouver d'autres opérateurs QRP est les régions des clubs QRP et de participer à leur activité. Il existe de nombreux clubs nationaux et internationaux dédiés à la radio QRP. Et la plupart des clubs de radio internationale qui ne se concentrent pas sur le QRP ont en fait des prix et des activités axées sur les opérations QRP. J'ai rassemblé quelques conseils dans les diapositives suivantes. QRP Arki est un club QRP assez ancien. Il a été créé en États-Unis, mais il a des membres dans le monde entier. Le journal du club QRP Arki, QRP Quarterly, contient des articles intéressants pour la construction et l'exploitation du QRP. Et le club a plusieurs prix QRP disponibles pour les membres. Le plus célèbre de ces prix est les 1000 miles per watt, qui est attribué lorsqu'un contact utilisé mène de 1 watt pour chaque 1000 miles de distance à l'autre station. Le North American QRP CW Club est un club international dédié au QRP et à la télégraphie. Ils sont également une variété d'activités mensuelles et des prix disponibles par les membres. Il existe d'autres clubs qui ne se concentrent pas exclusivement sur le QRP, mais qui ont une section QRP avec des activités et des récompenses dédiées. Il s'agit notamment de FISTS, EUCW, SKCC, entre autres. Les détails de leur activité QRP sont disponibles sur le site web correspondant. Notre ami Yannick m'a demandé explicitement de présenter à ce public le club GQRP. Le GQRP Club est le plus ancien club européen entièrement dédié au QRP. Il a été fondé en 1974 par George Dobbs, G3RJV, qui a demandé à tour de lui s'il y avait des opérateurs radioamateurs britanniques intéressés par la faible puissance. Le club a commencé avec quelques dizaines de membres et il s'est beaucoup développé au cours des 50 dernières années. Aujourd'hui, le club compte plus de 4000 membres à travers le monde. Le club GQRP a un journal trimestriel appelé Sprat, qui comprend de nombreux articles sur la construction, les projets, les conceptions et les nouvelles des membres du QRP. Le club GQRP organise une variété d'événements QRP au cours de l'année. Je présenterai rapidement certaines de ces activités dans les prochaines diapositives. Les winter sports, sports d'hiver, sont une activité qui se déroule pendant les vacances de Noël. C'est une activité détendue où les membres du club essaient de contacter d'autres membres
pour des discussions informelles et des QSO occasionnels. Les journées internationales de QRP sont célébrées chaque an le 17 de juin. Il s'agit d'un événement international qui célèbre les réalisations des opérations de faible puissance. Il a été proposé par tous les grands clubs QRP du monde et est un rendez-vous fixe pour tous les passionnés du QRP. Maintenant, nous parlons du Suffolk Trophy. Le Suffolk Trophy est un prix organisé par le club du QRP qui se déroule lors de la journée internationale du QRP. Il est remporté par la station qui soumet un journal avec le plus grand nombre de contacts avec des entités de la région 1 de l'Iarou. Une autre activité organisée par le club GQRP est le Summer Sizzler. L'activité est similaire dans l'esprit au sport d'hiver. De nombreux prix sont disponibles pour les stations qui utilisent QRPP, moins de 1 volt de %. Pour celles qui utilisent des radios anciennes, pour celles qui utilisent des radios qui sont construites eux-mêmes, pour celles qui activent les parcs, les summits, etc. Cette année, le club GQRP fête son 50e anniversaire. Nous aurons un mois complet de célébration en septembre prochain, qui commencera avec la convention GQRP et verra l'activation de l'indicatif du club G5 Low et de nombreux autres indicatifs spéciaux à travers le monde, activés par des membres internationaux. Pour autant que je sache, il y aura aussi un indicatif spécial de France. Demandez des informations à notre ami Yannick à ce sujet. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette présentation. Je suis sûr que je vous verrai bientôt à l'antenne. Désolé encore pour mon mauvais français. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre en anglais. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc comme Enzo l'a dit, donc au mois de septembre, c'est les 50 ans du GQRP Club. Et donc il y a un peu l'idée d'avoir des indicatifs spéciaux un petit peu partout en Europe. Donc ça serait bien qu'en France, il y ait un TM5 Low. Et s'il y a des amateurs pour activer, venez me voir et puis on va organiser ça. Thank you very much, Enzo. Thank you. And if you want, I can share the presentation later. Yes, I think I didn't ask you before, but I think it'd be okay. We've taped it, and we'll publish it. But sorry for the bad French. Everybody will know that I'm very bad at French. That's all right. If we have time, we'll even subtitle it. Okay, yeah, that's good. That's much better. But, thank you so much for coming. Thank you, guys. It's been really a pleasure. This is very much appreciated here also. Congrats for organizing this conference. We need more of those all over the world. So thank you very much. Thanks. Thank you. I'll stop sharing now.